Elle sortait de la chambre quand son mari la voit, et sans comprendre il demande ce qu'elle faisait dans la chambre de son cousin. Bientôt la femme tente de s'expliquer en disant que son cousin avait demandé un verre d'eau. Il demande alors pourquoi elle était habillée de la sorte, et la femme donne l'excuse qu'elle est à la maison, mais il remarque aussi que sa bouche est barbouillée de rouge à lèvres, et elle répond qu'elle se maquillait. Puis il dit qu'il doit parler à son cousin, et quand il essaie d'ouvrir, elle l'interrompt en disant que son cousin dormait, qu'il venait de voyager et qu'il était fatigué. Le mari est alors d'accord et demande si sa femme sort avec ses amis, elle répond oui et qu'elle va finir de se préparer, il est alors d'accord et dit qu'elle peut y aller. Mais quand il est seul, il se dit qu'il n'est pas idiot, et que ça ne restera pas comme ça. Puis il ouvre soudainement la porte de la chambre pour trouver son cousin endormi. Sans patience, il demande ce que sa femme faisait dans sa chambre, le cousin répond alors qu'elle a apporté un verre de jus. Le mari plaisante alors en disant que le jus était si bon que même la bouche en était tachée, puis le cousin explique que c'était du jus de raisin, mais la justification ne fait pas croire le mari, qui demande bientôt où est le verre. Le cousin dit sans vergogne qu'il a jeté le verre parce qu'il était jetable. Il s'excuse auprès de son cousin et dit qu'aujourd'hui il s'est réveillé stressé, mais dit que c'est bien de le recevoir chez lui et qu'il peut se rendormir, puis il part en disant qu'il reviendra plus tard pour mieux parler avec lui, et quand le cousin est seul, il se contente de rire. Et à l'extérieur, le mari sait que sa femme le trompe avec son cousin, et il ne peut pas croire qu'elle fait cela, il s'énerve avec toutes les excuses et dit que les deux se contredisent l'information. Parce qu'elle dit qu'elle a eu de l'eau et le cousin dit que c'était du jus, mais le mari est convaincu qu'il va tout résoudre aujourd'hui. Il s'arrête, réfléchit un peu et dit qu'il a une idée et qu'il va la mettre en œuvre dès maintenant. Quelques minutes plus tard, le mari entre dans la chambre, et la trouve assise sur le lit, où elle est soulagée qu'il soit déjà arrivé et dit qu'elle a fini de se maquiller, mais qu'elle ne sait pas lequel des deux rouges à lèvres elle doit utiliser, puis il choisit l'un des rouges à lèvres en disant qu'il aime vraiment quand sa femme l'utilise. Mais la femme finit par lui montrer l'autre rouge à lèvres, en lui expliquant qu'elle l'a utilisé plus tôt et qu'il est très joli sur son teint, et qu'elle pense l'utiliser. Elle dit alors à son mari qu'elle pensait lui parler, car ses amis ont annulé et comme elle est déjà habillée, elle a donné l'idée de sortir avec son mari. Puis le mari dit que c'est même important que sa femme ait dit ça, parce qu'elle sait qu'il aime la surprendre. Il lui demande bientôt si elle se souvient de la station balnéaire où elle voulait aller, et elle répond par l'affirmative, alors il l'invitait à s'y rendre aujourd'hui. Elle est surprise par l'invitation, puis le mari explique qu'il a reçu de l'argent supplémentaire de son travail et que profitant que c'est les vacances, il pourrait y aller, et en profiter pour inviter son cousin qui est en ville. La femme est très enthousiaste à l'idée, et dit qu'ils vont pouvoir se reposer et passer du temps en famille, elle embrasse son mari reconnaissant pour la surprise. Elle dit qu'elle va déjà préparer son sac, mais avant de se lever du lit, son mari lui demande si elle peut aller donner la nouvelle à son cousin, et elle est excitée. Elle dit qu'elle va lui parler, la femme l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime, quittant la pièce toute excitée. Elle entre bientôt dans la chambre de la cousine et lui annonce avec enthousiasme qu'ils vont dans une station balnéaire et que son mari a dit qu'il l'emmènerait aussi. Elle dit aussi qu'ils vont beaucoup s'amuser et que c'était toujours son rêve de connaître l'endroit, parce que c'est un endroit merveilleux. Puis elle commente que tout est cher et que son mari va tout payer, puis les deux finissent par rire ensemble. Elle lui dit de faire ses bagages et d'aller ensuite parler à son mari, car ils vont beaucoup s'amuser. Puis il se lève en disant qu'il va le remercier pour le voyage. Lorsqu'elle est seule, elle se met à taper dans ses mains, se disant heureuse et espérant avoir un peu de temps seule avec son amant. Pendant ce temps, le mari est dans la cuisine, furieux de la trahison, mais il dissimule sa colère lorsqu'il remarque que son cousin s'approche. Le cousin lui dit avec enthousiasme qu'il a entendu parler du voyage et l'embrasse en le remerciant pour la bonne nouvelle. Bientôt, la femme entre aussi dans la cuisine, excitée, disant qu'elle est très heureuse, puis embrasse le cousin dans la même excitation. Le mari dit bientôt qu'ils n'ont pas besoin de prendre beaucoup de choses, parce qu'il paiera tout pour le voyage, ils n'ont besoin de prendre qu'une petite valise et le reste, il le paiera pour les deux, et le cousin l'embrasse, excité par la nouvelle, puis le mari leur dit de se préparer rapidement parce que la voiture arrive déjà, tandis que le mari continue à presser les deux de se préparer rapidement. Et lorsque le mari reste seul, il ne peut cacher la colère qu'il ressent face à cette trahison. Au moment du voyage, la femme dit combien elle est excitée d'arriver à la station, et que sa valise est lourde, alors son mari propose de la porter, et il demande à son cousin d'aller organiser les choses, et bientôt le mari propose aussi de porter son sac à dos, et dit qu'il va organiser et bientôt descendre.
La femme et le cousin partent devant et le mari reste derrière, préparant sa vengeance. Lorsqu'ils quittent la maison, ils se moquent du mari en disant qu'ils ne se doutent de rien, et qu'ils vont quand même profiter et s'amuser à ses dépens dans la station balnéaire. Puis ils vont dans la rue et ne voient aucune voiture. La femme finit par trouver cela étrange, car le mari a déjà dit qu'il avait appelé, mais le cousin rassure sa femme en disant que cela doit arriver. Puis elle dit avec excitation qu'elle ne peut pas attendre pour arriver à la station, elle veut avoir un peu de temps seul avec lui pour qu'ils en profitent, et il répond qu'ils auront oui. Peu après, le mari apparaît avec la valise des deux, et les jette par terre, en disant qu'en fait il n'a pas de chauffeur, laissant les deux surpris de ce qui se passait. Le mari demande alors si les deux pensent qu'il est stupide, puis dit que son cousin avait une marque de rouge à lèvres sur le visage, que la femme a dit qu'elle lui apportait de l'eau et que le cousin a contredit en disant qu'elle lui apportait du jus, puis dit aux deux de rester ensemble dans la rue et entre dans la maison. La femme devient désespérée en essayant de s'expliquer. Puis il fait face à l'amant désespéré, se demandant ce qu'ils vont faire, et il dit qu'il ne sait pas ce qu'elle va faire, mais il s'en va, laissant la femme seule dans la rue et pleurant, ne sachant pas quoi faire, car il n'y a nulle part où aller.